Alors, la dernière fois, nous avons parlé dans cette méthode MPM de l'ordonnancement de projet de ce qu'on appelle la marge totale d'une tâche. On avait dit que la marge totale d'une tâche, xj par exemple, elle est égale à la date au plus tard de xj moins la date au plus tôt de xj. Et on avait dit que dans le graphe, on ajoute 2 cases au-dessus de chaque sommet dans cette méthode d'ordonnancement MPM, en écrivant à gauche la date au plus tôt et à droite la date au plus tard. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a ici? La marge totale de la tâche E est égale à 9 moins 7 égale à 2. Ça veut dire qu'on peut commencer ou bien qu'on peut accepter un retard de 2 jours pour E par rapport à la date au plus tôt sans que cela impacte la durée optimale du projet de 15 jours. La marge totale donc de C est égale à la marge totale de B égale à 1 parce que pour C j'ai 4 moins 3 et pour B j'ai 1 moins 0. Pour C 4 moins 3, pour B 1 moins 0. Ça c'est pour la marge totale. On regarde l'impact d'un retard par rapport à la date au plus tôt sur la durée optimale du projet. Pour ce qu'on appelle maintenant la marge libre. Pour la marge libre, on ne regarde pas prioritairement la durée optimale du projet, mais on regarde seulement les successeurs. On observe et on regarde si un retard par rapport à la date au plus tôt d'une tâche peut impacter les dates au plus tôt des successeurs. On regarde seulement les successeurs et on regarde si un retard par rapport à la date au plus tôt de la tâche peut impacter les dates au plus tôt des successeurs. Et elle se calcule comment cette marge libre? La date au plus tôt d'un successeur, moins la date au plus tôt de notre tâche, moins la durée de notre tâche. On calcule tous ces nombres-là pour tous les successeurs, et on choisit le plus petit. Le plus petit, ça nous donne la marge libre, c'est-à-dire le retard qu'on peut faire pour une tâche sans que cela impacte les dates au plus tôt des successeurs. Regardez par exemple pour la tâche C. Pour la tâche C qui a 2 successeurs. Je dois calculer qu'il y a 2 successeurs E et F. Je dois calculer la date au plus tôt de F, 8, moins la date au plus tôt de C, moins la durée de C. Rappelez-vous, la durée de C, c'est ce poids de l'arc qui part de C. Donc là, je trouve 1 pour F. Je calcule la même chose pour E. La date au plus tôt de E, moins la date au plus tôt de C, moins la durée de C, égale... je me suis trompé ici. La date au plus tôt de E, c'est bien sûr 7. Ça fait 0. 0 est le plus petit, donc la marge libre de C est égale à 0. La marge totale de C est égale à 1, mais la marge libre est égale à 0. Ça veut dire qu'un retard d'un jour ne va pas retarder la durée optimale du projet, mais cela aura un impact sur les successeurs et sur la date de début des successeurs. Par exemple, là, si je commence la tâche C seulement après 4 jours, ce qui est acceptable grâce à la marge totale, avec la durée de 4 jours encore, 4 plus 4 ça fait 8,
Donc je ne peux pas commencer le E après 7 jours. Je ne peux le commencer qu'après 8 jours. C'est-à-dire que ce retard-là aura un impact sur la date au plus tôt de E. Par contre, cela ne va pas impacter la durée optimale du projet. Voilà pour la marge libre. Elle est toujours plus petite que la marge totale, inférieure ou égale à la marge totale. Elle peut être égale. Donc là, on peut écrire. Vous pouvez écrire avec moi. Alors, on peut écrire maintenant l'exemple de la marge libre. J'espère que ça va fonctionner. Alors, pour la marge libre, on va prendre, par exemple, la tâche B. La tâche B n'a qu'un successeur D, donc il suffit de calculer le temps au plus tôt de D moins le temps au plus tôt de B moins la durée de B. Ça nous donne 3 moins 0 moins 2 si vous regardez votre graphe. Donc ça, on peut le noter directement. La marge libre de B. Alors, pour E, il n'a que un successeur aussi, c'est G. Donc, c'est la date au plus tôt de G moins la date au plus tôt de E moins la durée de E. Par le graphe, ça nous donne 12 moins 7 moins 3 égale à 2. On peut noter donc ML de E, marge libre de E. Par contre, pour C, on a deux successeurs. On a deux successeurs E et F. Donc, je dois calculer T de E moins T de C moins D de C. Ça fait par le graphe 7 moins 3 moins 4, ça fait 0. Et je dois calculer pour le successeur F la même chose. T de F moins T de C moins D de C est égal à 8. Ça, c'est le temps au plus tôt. La date au plus tôt, pardon, de F. Moins 3 moins 4, ça ne change pas. Donc là, j'obtiens 1. Donc, la marge libre, c'est le plus petit des deux. ML de C est égal à 0. C'est ce qu'on avait dit dans l'exemple tout à l'heure. ML, la marge libre de C est égale à 0. Si on ne veut pas impacter les dates au plus tôt des successeurs, en l'occurrence ici E, eh bien, il ne faut pas retarder la date au plus tôt de C. Bien. Alors en fait, il reste en fait une marge certaine, mais cette marge certaine n'est pas très importante. Et en plus, d'après les définitions qu'on a fait dans ce cours-là, elle va être toujours nulle en fait. Et je n'ai pas trouvé d'exemple où elle n'est pas nulle en fait. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé d'exemple où la marge certaine d'une tâche est non nulle. Et en plus, j'ai pu démontrer grâce aux définitions qu'elle est tout le temps nulle en fait, qu'elle est tout le temps égale à 0. Voilà, ça c'est la zone d'ombre pour la marge certaine qui n'est pas de toute façon, en général, qui n'est pas demandée. En général, dans les exercices sur l'ordonnancement, on vous demande les marges totales et libres. Alors juste un petit mot pour en parler. Dans la littérature, comme on l'a défini, c'est le retard maximum que l'on peut accepter sur la date de début d'une tâche quand celle-ci commence déjà à sa date au plus tard, sans que cela ne retarde la date au début au plus tôt de chacune des tâches qui font partie des successeurs. Donc là déjà, la tâche commence à sa date au plus tard.
et on s'attend à ce qu'il y ait une marge. Ça, c'est plutôt improbable. Et si on suit les définitions de ce cours-là, elle est tout le temps égale à 0 en fait. Elle se calcule grâce à ça. Donc la même chose que pour la marge libre, mais seulement en changeant la date au plus tôt par la date au plus tard de la tâche. Et on choisit le plus petit de ces nombres-là, sauf si c'est un nombre négatif, auquel cas on choisit 0. Vous avez l'exemple ici détaillé. La marge certaine de C est égale à 0, mais comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse pour cette dernière partie, c'est la marge libre et la marge totale. Après, si certains veulent vraiment la démonstration, pourquoi cette marge certaine, par ces définitions-là, est toujours nulle, je peux vous faire une autre vidéo.